Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce week-end commence déjà bien avec le championnat anglais qui nous a offert un spectacle assez enrichissant et assez plaisant ce matin. Une victoire de Manchester City face à Southampton. Chelsea qui perd encore une fois, cette fois-ci face à Wolverhampton. Chelsea qui a plus de défaites que de victoires cette année en Première Ligue. Et Manchester United qui s'impose aujourd'hui 2-0, mais qui en même temps perd Rashford sur blessure. Rashford qui était sur sa meilleure saison depuis longtemps. Maintenant, il perd Rashford sur blessure. Et Eric Ten Hag qui accuse le coup en disant qu'il y a trop de matchs. Donc, c'est pas la première fois qu'on entend les coachs se plaindre en Angleterre qu'il y a trop de matchs. Les matchs sont accumulés à cause des matchs de coupe. Certains matchs ont été repoussés, etc. Donc, le calendrier est plein. Mais je peux comprendre la frustration d'Eric Ten Hag car forcément c'est à cause de l'accumulation de matchs. Mais si en même temps tu ne reposes pas ton meilleur joueur, oui tu le fais jouer, mais presque à chaque match tu le fais jouer 60-70 minutes, que le joueur soit jeune ou pas, voilà, c'est un être humain. Et déjà nous fans de foot, on sait déjà que Rashford est un joueur ultra fragile. Donc, enchaîner les matchs étant sur une bonne saison, déjà, on peut voir sur les derniers matchs que ses rendements n'étaient pas si positifs que ça. Donc, déjà, on voyait qu'il y avait déjà une baisse de régime. Pourquoi ne pas le rentrer dans une rotation avec Jadon Sancho? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, Rashford qui fait un bon match juste avant sa blessure. Anthony Martial et McTominay sont les deux buteurs du match. McTominay qui marque un but, mais vraiment, là, c'est l'intelligence de McTominay. Aller chercher l'espace, faire l'appel dans l'espace et vraiment tirer à la première, sa première touche. Franchement, c'était superbe. Un beau but. Anthony Martial, sur une remise, je pense, de Sancho ou de Rashford. Je pense que c'est Rashford qui fait la passe pour Martial avant de sortir sur blessure. Donc, Manchester United qui aujourd'hui, on va dire, il n'y avait pas vraiment d'opposition aujourd'hui face à Manchester United. Donc le match était assez tranquille. Un milieu de terrain, McTominay, Sabidia, ils arrivent à faire le travail. La défense, on va pas se mentir, c'est pas totalement ça, mais aujourd'hui avec Aaron Bissaka, voilà, il y a une certaine stabilité défensive. On peut voir l'assise défensive a changé quand il ne joue pas avec Dalot et qu'il joue avec Aaron Bissaka. Mais je pense que Aaron Bissaka, il faut le faire jouer dans les gros matchs où tu sais qu'il y aura un côté. Là, ok, il faut faire jouer Aaron Bissaka face à des ailiers plus offensifs. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de danger par rapport à ce que propose l'équipe qui jouait face à Manchester United. Donc, Manchester United s'impose facilement 2-0. Mais quand on parle d'équipe qui gagne, on ne peut pas considérer Chelsea comme une équipe qui gagne cette saison. Quand Chelsea, moi je pense que littéralement vous aimez, vous adorez quand on se moque de vous. Vous faites tout pour qu'on se moque de vous cette saison. Vous avez un effectif jeune et talentueux et vous nous ramenez Lampard. Je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo, Lampard reste sur 2 échecs professionnels déjà de base. Il a échoué à Derby County. Oui, c'est vrai que suite à son passage à Derby County, il a ramené Mason Mount à son premier passage dans lequel Mason Mount a ébloui l'Europe. On peut comprendre. Mais déjà, ton premier passage à Chelsea était un échec. Aujourd'hui, on t'attend au tournant. Chelsea n'a aucune intention, et je dis bien aucune intention de jouer l'Europe. Chelsea, actuellement, ils sont 11e. Ils ont plus de défaites que de victoires cette saison. Et déjà de base, moi, il faut ramener un entraîneur qui déjà doit sauver les meubles. Ok? Là, avec cette équipe de Chelsea, on va pas se mentir. Ils vont jouer le Real Madrid. Moi, je ne vais pas dire que le Real va les tabasser. Non, c'est le football. Ça reste un sport de 11 joueurs contre 11 joueurs. Tout peut arriver. Mais la dernière fois que Chelsea s'est imposé face au Real Madrid, le Real Madrid était un petit peu malade. N'oublions pas que la dernière fois que le Chelsea de Tourelle avait éliminé le Real de Zidane, c'était un Real qui venait avec une paire centrale Varane Ramos qui revenait de blessure. Actuellement, tu as énormément de problèmes, surtout au niveau de ton attaque. Déjà, le but de Matheus Nunes, la frappe, la pureté de la frappe, qui ne peut rien faire. Le but est superbe, sublime. Il y a un deuxième but, je pense que si je me trompe, je pense que c'est Matheus Nunes, si je ne me trompe pas. Matheus Cunha qui perce le milieu de terrain, qui part sur une course solo et qui glisse la balle. Malheureusement, le joueur de Wolverhampton n'arrive pas. Je pense que c'est Sarabia, pardon. Sarabia qui n'arrive pas à conclure.
Mais franchement, aujourd'hui, on a vu l'incapacité et l'impuissance de cette équipe de Chelsea. Mais en plus de ça, quand tu sais que tu as sur le banc quelqu'un qui ne sait même pas comment gérer une équipe professionnelle, donc déjà là, je me dis, Chelsea, vous aimez quand on se moque de vous. Vous voulez passer, vous voulez être considéré comme la risée de l'Europe, comme la risée du championnat anglais. Parce que vous ne pouvez pas avoir un effectif aussi riche, jeune et talentueux pour être 11e du championnat. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équipe, déjà, de base, tu joues 109. Ok. Quand tu joues 109, d'habitude, il faut jouer la possession. Comment tu fais pour jouer un football direct sans avoir un numéro 9 comme point d'appui? Et en plus de ça, tu joues avec deux faux neufs en pointe, deux faux neufs dont Joao Félix et Kai Havertz qui, eux, ils n'ont pas cette capacité de tueur, cette capacité à déclencher des frappes lourdes. Eux, c'est la finesse. C'est la finesse. Eux, ils adorent ça, la finesse. Ils vont toujours chercher à te mettre un petit coup de finesse à chaque frappe. Donc, il n'y a pas de tueur devant. Tandis que tu as un tueur sur le banc, mais tu ne l'as jamais fait jouer sur cette saison. Et aujourd'hui, on peut voir N'Golo Kanté n'a pas joué. Pourquoi? Moi, je pense que Chilwell ne commence pas le match. N'Golo Kanté ne commence pas le match. Moi, je pense que Lampard fait reposer N'Golo Kanté par rapport au match qu'il va jouer au Real Madrid. Mais là, Chelsea, il faut oublier l'Europe. Oublier l'Europe. Oublier l'Europe. C'est impossible. C'est impossible dans ces conditions-là. Déjà là, un entraîneur doit venir sauver les mêmes en première ligue. Il faut se concentrer sur la première ligue, faire comme Liverpool. Bon, Liverpool, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais ce que je veux dire par là, Liverpool, maintenant, ils ont que la Ligue à jouer, à sauver une place européenne. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et Liverpool, ils sont chanceux, ils sont dans le top 10. Vous êtes en dessous du top 10. Vous avez de la chance que Wolverhampton, qui est 12e, vous avez 5 points d'écart avec Wolverhampton. Donc vous allez garder votre 11e place. Mais si vous continuez comme ça, Wolverhampton va vous rattraper et vous avez énormément de chances de terminer 15e du championnat. Donc on parle d'une équipe comme Chelsea, riche en joueurs. Une équipe qui comporte Reece James, Kovacic, Kai Havertz, Joao Félix, Nkunku va arriver, Raheem Sterling, Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Ben Chilwell, Enzo Fernandez, N'Golo Kanté. Le collectif de cette équipe-là, ils ont des joueurs, n'importe quel entraîneur de renom qui a cette capacité de gérer un vestiaire peut faire de cette équipe un chef-d'œuvre. Mais quand vous allez chercher Lampard, qui reste sur 2 échecs professionnels, Derby County, Chelsea et Everton, on le dégage, on met Shandike arrive à sauver Everton et les sort de la relégation. Vous allez chercher ce coach-là qui jouait la relégation et vous le mettez dans ce collectif. Et vous pensez qu'il va pouvoir gérer ce collectif. Déjà, ça n'a aucun sens. Donc, aujourd'hui, le match de Chelsea a été un match ultra nul. Il n'y a aucun jeu, il n'y a rien. Quand on regarde Chelsea, il n'y a rien. Et aujourd'hui, je me suis ennuyé à regarder Chelsea. Et c'est pour cela que j'ai attendu le match de la journée où Haaland nous a fait plaisir en inscrivant un doublé, tout en atteignant la barre des 30 buts cette saison en Première Ligue, avec un retourné pour marquer le coup. Comme si déjà atteindre la barre des 30 buts, c'était pas assez. Il fallait qu'il le fasse en retourné acrobatique. Mais quand même, pour la beauté du geste, on va apprécier. Doublé d'Haaland, but de Grealish. Jack Grealish qui a sur une très bonne lancée. Vraiment, le but, la passe de De Bruyne, le timing où Jack prend le contrôle, il tente la frappe une première fois, il continue, il suit l'action et met l'extérieur pour finir, pour conclure en second ballon. Donc, on va pas se mentir, aujourd'hui, Manchester City a complètement dominé. Ils jouaient Southampton qui sont derniers du championnat. Southampton qui, pour moi, eux, ils peuvent toujours se maintenir en première ligue. Mais le problème, c'est que la différence est petite entre Nottingham Forest et Leicester City. Mais je sais pas. Au fait, moi, je vois pas Southampton garder se sauver cette saison. S'ils y arrivent, parfait, ce serait beau. Mais c'est compliqué. Et Leicester aussi, eux, ils font tout ce qu'ils peuvent. Nottingham Forest, qui, si je me trompe pas, perd encore aujourd'hui. Donc, eux, là, ils vont être définitivement relégués, je pense. Mais Southampton, quand même, ils sont derniers du championnat. Donc, un match assez facile pour Manchester City.
par rapport à ce match, donc la prestation d'Haaland, personnellement, individuellement, c'est carré. Grealish, c'est carré. De Bruyne, qui depuis quelques matchs on retrouve le De Bruyne de l'année dernière. Bernardo Silva qui rate un but, mais on va pas se mentir. Bon, le gardien, l'angle était vraiment bien fermé, donc on va pas le juger là-dessus. Julian Alvarez qui marque un penalty, je pense que ça va lui permettre de se mettre en confiance. Quand même 4 buts en 3 sur les 3 derniers matchs où il a joué pour Manchester City, toutes compétitions confondues. Donc je pense que quand même Julian Alvarez est en confiance. Haaland est en confiance. Cette équipe de City va jouer le Bayern qui aujourd'hui s'est imposé 1-0 face à Fribourg, un but de Mathis d'élite. Sadio Mané qui a été titularisé aujourd'hui et qui nous a fait quand même un très beau match. En première mi-temps, il a essayé un petit ballon piqué, malheureusement la balle pas juste à côté des poteaux. Le Bayern qui joue assez bien, mais je pense que comme on le sait tous, bon, tous ceux qui jouent au foot, on sait tous que le football le match va se jouer au milieu de terrain. Et quand on regarde la qualité du milieu de terrain de City et la qualité qu'ils ont à sortir en une passe et le surplus que t'apporte un Jones, le défenseur euh, oui, le défenseur central de Manchester City, le surplus qu'il apporte au milieu de terrain aux côtés de Rodri, permettant à Rodri d'être plus à l'aise dans sa première relance. Je pense que ça va un petit peu déjouer par rapport à la manière dont joue le Bayern, où le Bayern, oui, il continue à presser haut, mais le Bayern est un petit peu détaché. Donc je pense que là, la bataille du milieu de terrain va être très importante. On va quand même avoir un Goretzka face à un De Bruyne, Kimmich face à Rodri, Kimmich face à Gundogan, pardon, mais il y a le facteur De Bruyne en fait, Goretzka, oui, peut gérer De Bruyne. Mettons Kimmich face à Gundogan. Rodri, lui, il va être en point de basse, bien sûr, mais avec Jones à ses côtés pour essayer de. Stones, pardon, je confonds. Stones à ses côtés pour essayer de gérer Moussiala, je pense, pour que Moussiala n'arrive pas à passer. Mais il faut pas. Et Akanji, je pense qu'il va couvrir le côté avec Nathan Ake pour respectivement prendre Niabri ou bien Leroy Sané ou Coman ou bien Sadio Mané. On ne sait pas qui va être titulaire lors de ce match. Mais quand même, le match Bayern City s'annonce intéressant. Maintenant, sur cela, famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo concernant le Real et le PSG. Donc, commentez, likez, partagez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.